dire Aristote et toute la philosophie, il n'y a rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac, mais n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu. Et avec lui, on apprend à devenir honnête femme. Ne voyez-vous pas bien de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde? Et comme on est ravi d'en donner à droite, à gauche, partout où on se trouve. On n'attend pas même, on nous le demande, et on court au-devant du souhait des gens. Tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Bon, c'est assez de cette matière, reprenons un peu notre discours. Si bien donc, ma chère Gussoumane, que Don Eliot, votre maître, surpris de notre départ, s'est mis en campagne après nous. Et son cœur, que ma maîtresse a su ravir trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans la venir chercher ici? Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai bien peur qu'il ne soit mal payé de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à nous bouger. Il a raison encore. Dis-moi, je te prie, qu'un arrêt-là qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure. Ta maîtresse t'avait ouvert son cœur là-dessus, et t'a-t-elle dit qu'elle eut pour nous quelque froideur, qu'il est obligé à partir? Non pas, mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses, et sans qu'elle ne m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Bon. Je pourrais peut-être me tromper, mais sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Arwana? Elle pourrait faire cette injure au chaste-feu de Don Eliot? Non pas, mais c'est qu'elle est jeune encore, qu'elle n'a pas de courage. Oh, une femme de sa qualité ferait une action si lâche? Sa qualité. Ah, mais la raison en est belle, et c'est par là qu'elle s'empêcherait bien des choses. Mais les 5 nœuds du mariage la tiennent engagée. Ma pauvre Gussoumane, mon ami, mais tu ne sais pas encore quelle femme est Don Arwana. Oh, je ne sais pas de vrai. Quelle femme elle peut être s'il faut qu'elle nous ait fait cette perfidie? Mais je ne comprends point comme après tant d'amour, tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports sans fin, et tant d'emportements qu'elle a fait paraître, jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent pour mettre Don Eliot en sa puissance. Je ne comprends pas, dis-je, comme après tout cela, elle aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Mais je n'ai pas grand-peine à la comprendre, moi. Et si tu connaissais la pèlerine, tu trouverais la chose assez facile pour elle. Je ne dis pas qu'elle n'ait plus de sentiments pour Don Eliot. Je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant elle, et depuis son arrivée, elle ne m'a point encore entretenu. Mais par précaution, je t'apprends, internos, que tu vois en Don Arwana, ma maîtresse, la plus grande scélérate que la terre ait jamais portée. Une enragée, une chienne, une diablesse, une turque, une hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, une jouisseuse d'épicure, une véritable sardana pâle, qui ferme l'oreille à toute remontrance qu'on lui peut faire et qui traite de billevesée tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'elle a épousé ton maître?
Mais sache qu'elle aurait encore fait plus pour sa passion, et qu'avec lui, elle aura encore épousé toi, son chien et son chat. Mais écoute, un mariage ne lui coûte rien à contracter. Elle ne se sert point d'autres pièges pour attirer les beaux, et c'est une prétendante à toute grâce. Messieurs, puceaux, bourgeois, paysans, rien n'est trop chaud ni trop froid pour elle. Et si je te disais le nom de tous ceux qu'elle a épousés en divers lieux, mais ce serait un chapitre à durer jusque-là. Tu demeures surprise et changes de couleur à ce discours. Mais ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il me faudrait, crois-moi, encore bien d'autres coups de pinceau. Suffit que le courroux du ciel l'accable quelques jours, mais qu'il me faudra bien